Aujourd'hui, dans le studio de Westrack, je reçois Camille Cottard. Avec son associée Margot Utira, ces deux Havraises ont créé Drive Lady, une application de covoiturage 100% féminin. Bonjour. Bonjour Margot. Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée de monter Drive Lady, un petit peu plus francisé. De quel constat en fait êtes-vous partie ? On est parti du constat qu'aujourd'hui, en tant que femme, c'est difficile de rentrer sereinement après une soirée, après avoir travaillé à partir d'une certaine heure. Moi-même, issue de la restauration, je rentrais souvent après 23h, minuit, là où les transports en commun deviennent un peu moins sécuritaires. On est parti du constat aussi qu'aujourd'hui, une femme sur deux se sent en insécurité lors d'un trajet en transport en commun et va même se priver d'aller à une soirée parce qu'elle sait que son retour va être très contraignant. Mais en parallèle, 89% des femmes se sentent plus en sécurité entre elles. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour qu'on puisse s'entraider entre nous et qu'on puisse pouvoir profiter de nos soirées pleinement. Ouais, bien sûr. On sent que c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Ça nous touche toutes, en fait. Oui, Margot et moi, on est les premières concernées. Ça nous arrivait souvent de se priver ou alors de s'organiser aussi pour rentrer entre nous, de faire des détours pour qu'on puisse ramener l'une ou l'autre. C'est quand même toujours une contrainte en fait quand on veut profiter de sa soirée. Drive Lady, c'est un projet qui est encore jeune. Comment est-ce qu'il s'est monté ? Quelles ont été les étapes pour arriver au résultat que l'on a aujourd'hui ? On a commencé avec un groupe Facebook au tout début, il y a 3 ans, en créant une communauté sur ce groupe. On a eu plus de 600 femmes dans cette communauté. Ensuite, on a lancé une web application qui est donc toujours disponible via le lien app-drivelady.fr. Et donc via cette communauté sur cette web application, toutes les femmes peuvent se déplacer et proposer des trajets. Et en parallèle, on a aussi une partie événementiel dans l'application qu'on a développé notamment avec des partenaires en Normandie. Donc l'idée c'est que chaque partenaire soit mis en avant sur l'application et toutes les participantes de ces événements ou soirées peuvent y aller et en repartir sereinement. Cette idée de monter une application dans ce style, ça vient aussi peut-être de votre parcours. Vous êtes toutes les deux avec Margot dans un parcours d'études de commerce un peu. Oui, Margot a été à l'EMN et moi j'ai été à Neoma et aujourd'hui à l'ESSEC. C'est vrai un parcours très commercial. L'idée en fait c'était vraiment d'avoir cet aspect commercial mais en même temps de travailler pour quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir aider aussi des femmes. On comprend ce besoin, on a même nous besoin et l'idée c'est vraiment de pouvoir aider chaque utilisatrice parce qu'on sait à quel point ça peut être contraignant, à quel point ça peut être fatigant aussi de se prendre la tête pour comment on va rentrer. Ouais, bien sûr. Du coup, ça mêlait vraiment tout pour vous, vos études, une cause qui vous tient à cœur également. Exactement. Si, en tant que femme, je veux rejoindre Drive Lady, comment est-ce que je dois faire ? Donc, vous pouvez rejoindre via le lien app-drivelady.fr. C'est une web application, donc un site internet que vous pouvez ensuite mettre en application. Et l'idée, c'est de pouvoir donc se créer un compte. Nous, on va vérifier avec une carte d'identité que vous êtes bien une femme, forcément. Et ensuite, vous pouvez donc accéder à la publication et à la recherche de trajets et notamment aux trajets partenaires. Et donc, c'est soit pour être passagère, soit conductrice. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de distinction entre la passagère et la conductrice, mais forcément, vous êtes amené à soit être conductrice ou passagère à un moment. Et sur cette plateforme-là, comment ça se déroule ? Est-ce que on voit par exemple une liste de trajets qui va avoir lieu ? Comment ça se passe ? Sur la page d'accueil, vous avez donc recherché un trajet, publié un trajet et les trajets événementiels. Donc en recherchant un trajet, vous allez avoir une liste de certains trajets publiés, mais vous allez filtrer en fonction de votre lieu de départ et lieu d'arrivée. En publiant un trajet, donc là vous mettez tous vos critères et ensuite il va être intégré dans l'application. Et pour la partie covoiturage événementiel, vous allez avoir donc la liste des soirées organisées durant le mois ou les prochaines semaines. Et là sur cette partie-là, vous cliquez sur la soirée en question et vous pouvez avoir donc tous les trajets publiés et en publier un nouveau. J'ai vu, donc, comme vous l'avez évoqué, Camille, il y a un système de vérification d'identité manuel. Camille, vous êtes encore en études. Margot, elle aussi, ou elle travaille peut-être ? Oui, c'est ça, elle travaille, Margot. Et du coup,
cette vérification manuelle, vous le faites en plus de tout ce que vous faites aussi à côté. Oui, c'est ça. On est très récurrente aussi sur la vérification manuelle. Ça nous prend 1 minute grand maximum. C'est juste vérifier que la carte d'identité soit vraie et en cohérence avec le profil. Mais on arrive à y aller forcément assez souvent dans la journée. Bon, forcément, il y a un moment où on dort et on va être moins présente, mais on arrive à toujours être ponctuel là-dessus. Mais c'est l'idée de aussi continuer à se développer et on aimerait que ça devienne automatique et que ça puisse faciliter aussi les retours la nuit. Oui. Et puis aussi, ce qu'on remarque du coup, c'est que cette application, pour l'instant, c'est pas votre activité principale. Est-ce que c'est un but justement que ça le devienne ? Oui, complètement. L'idée, c'est que moi, je termine mes études d'ici 1 an et demi. On a encore 1 an et demi pour booster Drive Lady et puis en faire une grosse communauté pour que j'arrive et que je sois à 100% dessus. Pour l'instant, Drive Lady est surtout implanté dans la région havraise et rouennaise. Est-ce que vous souhaitez que ça s'agrandisse un peu plus, que le champ d'action, en gros, s'agrandisse à un plus large territoire ? Oui, on est en train d'essayer de regarder pour des nouveaux partenaires à Caen notamment. On a quelques pistes et on aimerait développer Drive Lady en fait dans toute la Normandie. À l'heure actuelle, en fait, les partenaires sont principalement rouennais et havrais, mais il n'y a pas de limite sur la possibilité de publier un trajet. On peut le publier partout, pas de contraintes. Mais nous, en effet, on veut vraiment se développer beaucoup plus dans la Normandie premièrement et ensuite s'étendre sur d'autres régions. Bon, on vous le souhaite vraiment puisque c'est une initiative qu'il faut pousser jusqu'au bout. Ça peut être donc des trajets du quotidien, mais pas seulement. Ça peut être donc, comme vous l'avez évoqué, des partenariats, notamment avec des festivals, des événements, des concerts, c'est ça ? C'est ça exactement. On a notamment le Zénith de Rouen comme partenaire, la Grande École au Havre, le Sceau à Rouen, le Cosmo. On a une petite liste d'une dizaine de partenaires en Normandie, que ce soit des boîtes de nuit, des lieux événementiels, restaurants comme la Grande École ou des zéniths pour différents types de soirées. L'idée, c'est que dès qu'on rentre tard, on a un moyen de rentrer serre. C'est dans l'application, dans la partie covoiturage événementiel. En fait, on va mettre, par exemple, s'il y a un concert, je sais pas, Julien Doré notamment, à Rouen, en fait, on va avoir le concert de Julien Doré dans l'application et en cliquant dessus, on va voir tous les trajets qui ont été proposés. Okay. Et du coup, on peut aussi en proposer si nous, on sait qu'on va rentrer après le concert. Oui, bien sûr. Et par exemple, imaginons, on voyage avec notre conjoint. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre de Drive Lady puisqu'il y a un homme à bord ? Dans ce cas-là, je dirais que ça dépend en fait de la conductrice et de la passagère. Nous, on va pas interdire forcément de publier parce que on sait qu'on a notre conjoint dans la voiture, mais l'idée c'est de pouvoir aussi aider les femmes. Donc il faudrait que la conductrice en parle à l'utilisatrice, à la passagère. Ça serait un accord commun. Nous, on peut pas l'interdire, mais on peut pas dire non plus allez-y. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Donc j'ai vu que vous avez vraiment beaucoup d'inscrites. Tout à l'heure, vous avez mentionné 600 déjà sur une page Facebook. Je voulais dire bravo, mais aussi je voulais savoir quels ont été les retours que vous avez eus après le lancement de Drive Lady justement. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de retours positifs, d'autres négatifs. Forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on comprend aussi ces retours négatifs. Mais ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on a eu beaucoup de parents, et notamment des papas aussi, qui nous disaient « Mais c'est génial pour ma fille. Je sais qu'elle en a besoin et elle va adorer cette idée. » On a eu aussi beaucoup de femmes de la trentaine d'années qui nous disaient « Mais merci parce que ça devient aussi une crainte de sortir. » Et grâce à ça, on va enfin pouvoir rentrer sereinement. Donc ça nous fait chaud au cœur d'avoir tous ces retours positifs et aussi des retours constructifs qui nous aident à développer tous les jours l'application et à nous remettre en question constamment. Un projet donc qui plaît à ses utilisatrices, qui est là pour les rassurer, les mettre en confiance, bref, qui est là pour rendre la vie des femmes meilleure. Et ça, beaucoup l'ont compris et le saluent, car vous avez été récompensé de nombreuses fois pour Drive Lady, n'est-ce pas ? Oui, on a eu plusieurs prix, notamment à Rouen, la bourse tremplin, le concours créatif. On a eu le prix Pépite régionale et récemment à CY Entreprendre, donc à Cergy, on a eu la bourse entrepreneuriat féminin. Donc on a été très valorisés. Ça nous aide énormément aussi à développer la web application. Oui, justement, parce que ces récompenses, ça vous permet en fait d'appuyer votre application, sa légitimité. Oui, c'est ça. En fait, ça nous permet de
de pouvoir développer un réseau plutôt professionnel, mais aussi d'avoir des subventions qui nous permettent de financer tout le côté technologique. Autre point important pour vous, c'est que Drive Lady, c'est une plateforme de covoiturage, pas de taxi. Pourquoi est-ce que c'est important de bien faire la différence ? Parce qu'en fait, on n'a pas de chauffeur féminin. On a vraiment une distinction sur moi, aujourd'hui, je sais que je vais rentrer, j'ai mon permis, je mets un trajet. C'est pas une notion de je sais que je vais en soirée, j'aurai un Bolt ou un Uber. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une distinction de je sais que je sors, je sais que je vais pouvoir aider d'autres femmes en publiant un trajet sur des plus petites distances. On a vraiment en fait, on a beaucoup aussi de femmes qui nous demandent est-ce que je peux réserver un trajet ce soir et je peux rentrer de boîte après. Et en fait, on peut pas non plus l'anticiper. Il faut aller sur l'application et se mettre en relation avec d'autres femmes. C'est pas nous qui organisons les trajets. Autre point important qu'on n'a pas évoqué, est-ce qu'il faut payer pour ces trajets ? Comment ça se déroule ? Est-ce que c'est en fonction de la personne justement qui le publie ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un système de publication de prix par la conductrice auquel s'ajoutent des commissions pour le trajet et la passagère les paye en effet. Comme je disais tout à l'heure, Drive Lady est encore jeune. Avez-vous déjà des idées, des envies pour l'avenir de votre projet ? À vous, oui. Camille et Margot. On n'arrête pas. Là, la première idée, c'est qu'on est en train de co-organiser un événement de self-défense. On va en dire plus très prochainement, mais ça sera courant mois de juin. Donc, première idée sur du court terme. Et sur du plus long terme, on veut vraiment lancer une application qui sera disponible sur les plateformes de téléchargement et qui aussi nous permettra d'avoir une authentification automatique. Donc, c'est vraiment plein de petits et gros développements à venir. Eh bien, on vous le souhaite et on a hâte de voir tout ça fleurir encore plus. Merci énormément d'avoir répondu au micro de Westrack Radio. Et je rappelle que Drive Lady, c'est une solution de covoiturage pour et par les femmes, car nous méritons de vivre sereinement, tout simplement. Et la sororité aide beaucoup à ça. Bravo et merci encore d'avoir créé Drive Lady. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Drive Lady sur Internet, suivre toutes leurs actualités sur Instagram et installer l'application web sur votre téléphone aussi, simple, efficace. Allez, à bientôt sur les routes, au revoir.